Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo dédiée au guide d'entretien. Le but de cette capsule est de vous fournir des bases théoriques pour vous aider à réussir vos travaux de recherche. Je vous invite donc à rester concentré et à prendre des notes, car les informations partagées seront directement applicables dans votre parcours académique. Voici un aperçu de ce que nous allons aborder. Tout d'abord, nous rappellerons les différentes étapes d'un travail de recherche scientifique afin de situer l'utilisation du guide d'entretien. Après cela, nous définirons ce qu'est un entretien. Ensuite, nous citerons les différents types d'entretien. Puis, nous passerons à la définition du guide d'entretien. Par après, nous présenterons les objectifs du guide d'entretien. Ensuite, nous présenterons différentes structures possibles. Avant de conclure, nous nous intéresserons également à quelques recommandations sur les questions à poser lors de l'entretien. Maintenant que nous disposons d'une vue d'ensemble des points que nous allons aborder, examinons les différentes étapes d'un travail de recherche scientifique. Pellaccia propose une structure en 5 étapes pour définir un travail de recherche. Tout commence par l'identification du sujet, suivi de sa problématisation. Ensuite, vient le recueil et l'analyse des données pour répondre à la question de recherche. Ces résultats sont ensuite discutés en relation avec la question de recherche et les autres études sur le sujet. Enfin, la dernière étape consiste à rédiger et à présenter la recherche menée. Dans cette capsule, nous nous pencherons sur la troisième étape du processus qui concerne le recueil et l'analyse des données. Nous verrons comment collecter ces données par entretien à l'aide d'un guide d'entretien. Van Campenhout et ses collègues définissent l'entretien comme une méthode de recueil de l'information consistant en un échange entre l'enquêteur et une personne au cours duquel cette dernière est invitée à s'exprimer à propos de l'objet de la recherche et de son rapport à cet objet. Dans le cadre des méthodes de recherche qualitative, Pellaccia identifie 3 outils principaux pour recueillir des données: l'entretien, l'observation et l'analyse documentaire. Selon cet auteur, l'entretien permet d'explorer les expériences, les actions, les comportements ou encore les points de vue des personnes interviewées. Berthier met en avant l'importance de mener des entretiens approfondis en complément de la recherche documentaire. Passons maintenant à l'examen des différents types d'entretiens. Pellaccia distingue 2 principaux formats: l'entretien individuel, impliquant des échanges avec une seule personne, et l'entretien collectif, caractérisé par des interactions avec un groupe de personnes. De plus, Berthier souligne la différence entre les entretiens avec des spécialistes, visant à recueillir l'expertise des personnes dans un domaine spécifique, et les entretiens avec des personnes ordinaires. Les questions posées lors de ces entretiens peuvent être entièrement prédéterminées dans le cas d'un entretien directif, partiellement structurées lors d'un entretien semi-directif, ou laissées totalement ouvertes pour un entretien non directif. L'entretien semi-directif est largement utilisé dans les études qualitatives car il permet de comprendre en profondeur des phénomènes complexes en explorant les expériences et les points de vue des participants. De plus, il combine une approche non directive pour encourager l'expression libre et une approche directive pour cibler des aspects spécifiques de la recherche. Maintenant que nous avons exploré les différents types d'entretien, penchons-nous sur l'outil essentiel dans la conduite d'une entrevue réussie, le guide d'entretien. Comme nous l'avons vu, le guide s'inscrit dans l'étape du recueil de données à travers plusieurs entretiens et en complément avec d'autres outils pour répondre à la question de recherche. Selon Tessier, le guide d'entretien est un aide-mémoire organisé en fonction des propos de l'interlocuteur, facilitant ainsi l'exploration des thèmes prévus. Élaborer un guide d'entretien efficace nécessite une bonne connaissance préalable de l'objet de l'entretien. Après avoir défini le guide d'entretien et examiné son importance pour recueillir des données, déterminons maintenant ses objectifs fondamentaux. L'objectif du guide est d'explorer tous les points prévus avant la fin de l'entretien, permettant aux chercheurs de collecter les informations nécessaires pour répondre à la question de recherche. Avoir abordé tous les thèmes du guide avant de terminer l'entretien permet une analyse comparative du contenu des différents entretiens. Passons maintenant aux différentes structures d'un guide d'entretien.
Le guide d'entretien, sous forme de document écrit, est un outil essentiel pour aborder les points clés avec l'interviewé, que ce soit à travers des questions précises ou des thèmes à explorer. Berthier insiste sur l'importance d'une présentation claire du guide, centrée sur la problématique et articulant les questions autour des hypothèses en tête. Pour garantir une cohérence optimale, il est recommandé de structurer le guide d'entretien sous forme de tableau. Tessier recommande de structurer le guide d'entretien en 2 colonnes avec, à gauche, les questions et les points clés à aborder et à droite, les hypothèses à tester. Berthier présente également le guide d'entretien sous forme de tableau à 2 colonnes, couplant d'une part les thèmes à aborder et d'autre part des modèles de questions neutres. Une approche alternative est suggérée par Pellaccia qui préconise un tableau à 3 colonnes, incluant ce que le chercheur a besoin de savoir pour répondre à la question spécifique à gauche, les questions à poser au centre et le cadre théorique sous-tendant chaque question à droite. Dans le cadre de ce cours, vous êtes invité à organiser votre guide en 4 colonnes, reprenant les thèmes à aborder, les questions générales, les questions complémentaires et les relances. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le PowerPoint de la première séance du travail pratique. Nous allons maintenant discuter des questions à inclure dans un guide d'entretien en nous basant sur les recommandations issues de la littérature scientifique. Tout d'abord, Pellaccia préconise de commencer l'entretien avec une question générale, simple et non intrusive. L'objectif est de briser la glace et d'encourager le répondant à s'engager dans la conversation. Ensuite, il est également recommandé de réserver les questions plus sensibles pour plus tard dans l'entretien, après avoir établi une relation de confiance avec l'interlocuteur. Cette perspective est partagée par Tessier, qui souligne l'importance de poser les questions d'ordre plus intime ultérieurement dans l'entretien. Concernant les questions signalétiques destinées à identifier le profil du répondant, Berthier et Pellaccia recommandent de les poser vers la fin de l'entretien. Berthier insiste sur leur pertinence pour l'analyse, car elles permettent de décrire le répondant et peuvent éclairer certaines de ses attitudes ou opinions. Pellaccia propose une approche concise en recommandant de limiter le nombre de questions du guide d'entretien à 10 pour un entretien individuel. Cette restriction vise à maîtriser la durée de l'entretien tout en permettant d'approfondir les réponses si nécessaire. En ce qui concerne le type de questions, Berthier et Pellaccia partagent l'idée que les questions ouvertes favorisent la richesse des échanges. Celles-ci permettent des réponses non prédéfinies, encourageant ainsi le répondant à s'exprimer librement et à fournir des informations plus détaillées. Afin de recueillir des données authentiques, il est important d'utiliser un langage verbal et non verbal neutre lors de l'entretien. Ainsi, les questions doivent être formulées de manière à ne pas influencer les réponses de la personne interrogée. Enfin, il est essentiel que les questions soient rédigées dans un langage compréhensible pour le répondant. Pour conclure, l'entretien représente un complément essentiel à la recherche documentaire car l'analyse des données obtenues permet de répondre à la question de recherche. Pour garantir la pertinence des données collectées, il est recommandé d'utiliser un guide d'entretien structuré qui favorise l'exploitation de tous les thèmes prévus et permet une analyse comparative du contenu. Selon les recommandations de plusieurs auteurs, ce guide devrait être organisé sous forme de tableau intégrant les questions, les thèmes à aborder ainsi que les hypothèses à tester. Dans le cadre de ce cours, il vous est demandé d'organiser votre guide en 4 colonnes, reprenant les thèmes à aborder, les questions générales, les questions complémentaires et les relances. Pour le contenu du guide, il est important d'utiliser des questions ouvertes et un langage compréhensible pour favoriser la richesse des échanges. Il est également préconisé d'adopter un langage neutre afin de garantir l'authenticité des données collectées. Nous arrivons à la fin de cette capsule dédiée au guide d'entretien. J'espère que les informations que nous avons partagées vous ont été utiles et vous ont permis de mieux comprendre ces concepts essentiels dans le processus de recueil de données. N'hésitez pas à revisiter cette capsule et à consulter les ressources complémentaires pour approfondir vos connaissances.
Merci pour votre attention et bon travail.